Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse long terme de la paire dollar face au yen japonais. Donc pour cette analyse, j'ai choisi de l'étudier en graphique hebdomadaire, donc une bougie représente une semaine, ce qui veut dire que c'est vraiment du long terme. Là, par exemple, la tendance baissière que j'observe, elle date depuis 2007 ici. Donc on va zoomer, on va rentrer au cœur du sujet. Donc comme je l'ai dit, en gros, depuis juin, donc depuis mi-2007, on est dans une tendance clairement baissière sur le dollar face au yen. Le dollar ne cesse de faiblir face à la monnaie nippone. On a un ralentissement de la dynamique baissière depuis fin 2008, début 2009, et on évolue désormais dans un espèce de range ou bien un triangle descendant, on va dire. Ce que l'on marque, c'est une espèce d'épaule. Là, ici, on aurait la première épaule, tête, et là, éventuellement, la formation d'une seconde épaule. Mais elle est un peu biscornue, hein. C'est pas une épaule tête d'épaule parfaite. Voilà, la ligne de cou serait vraiment en biais. Donc, on ne peut pas en parler d'une ligne de cou, mais on a un peu cette dynamique qui semble se dessiner, avec une difficulté de la part des vendeurs à passer les précédents plus bas qui avaient été marqués fin 2009. Depuis, on est dans une phase d'hésitation. On est vraiment bas. Si on regarde nos indicateurs, notamment notre indicateur de niveau d'achat, donc le RSI 14, on marque une divergence depuis les plus bas par rapport au cours, depuis les plus bas de fin 2008. Sur les cours réels, en effet, on a marqué des plus bas de plus en plus bas, alors que sur le RSI, on voit qu'on marque des plus bas de plus en plus haut à partir de cette période. Actuellement, on s'est rapproché de la zone des 50%, ce qui précise l'indécision qu'on pouvait deviner d'après l'étude des cours. On a un peu le même constat à établir à partir de la MACD 12-26-9 qu'on a dessiné ici. On a désormais une MACD qui évolue de part et d'autre de sa zone de neutralité, donc qui passe de positive à négative et de négative à positive. On marque des plus bas de plus en plus haut, donc ce qui indique une divergence par rapport au cours réel sur lesquels, entre les deux différents pics baissiers de fin 2008 et fin 2009, on a été de plus en plus bas. C'est exactement l'inverse sur la MACD. Donc ces deux indicateurs, ces deux oscillateurs, cet oscillateur en parlant du RSI et cet indicateur de tendance, on va dire, cette combinaison de moyenne mobile qu'est la MACD. Pour plus d'informations sur la MACD, sur sa manière de calcul, vous pouvez consulter la fiche dédiée à cela dans la partie formation du site. Je pense qu'on a un coup intéressant à jouer éventuellement à l'achat. Donc les plus bas étaient marqués à 84,67,4. Actuellement on est à 87,24. On est donc assez proche des précédents plus bas, qui constituerait une zone de support majeure. Et s'ils étaient franchis, je pense qu'ils amèneraient les cours à poursuivre leur dynamique baissière. Je ne me vois pas prendre position à la vente maintenant. Ceux qui veulent jouer la poursuite du mouvement baissier, et ce qui est tout à fait pertinent et en lice avec la dynamique baissière que l'on observe en gros depuis quasiment 20 ans maintenant, hein, depuis 90. Cependant, on a quand même des plus bas qui ont été marqués et qu'on n'a pas franchi depuis 95. Mais on va dire qu'on est quand même en tendance baissière très long terme depuis 98, voilà, avec des plus hauts qui ne cessent d'être plus bas et des plus bas qui ne cessent d'être plus bas également. Cependant, attention, dans ce canal très long terme, voilà, que je vais matérialiser ici par des traînades, alors je vais essayer d'être assez précis, eh bien on est quand même dans la partie basse de notre range, pardon, de notre canal baissier. On aurait éventuellement une dynamique haussière qui pourrait se mettre en place, une phase de correction contre la tendance de fond long terme. Donc personnellement je ne jouerai pas la poursuite du mouvement, donc même si on devait franchir les 84,67,4, je ne prendrai pas de position à l'avance. Pour ceux qui aiment avoir une approche contrariante, je pense qu'on a une initiative intéressante et une configuration intéressante qui se dessine ici, avec un affaiblissement de la part des vendeurs qui se matérialise notamment d'après l'étude des divergences, mais également d'après la formation de plus bas de plus en plus haut sur les cours réels, avec de nouveaux plus bas qui peinent à franchir les précédents. Pour les traders, il y a une approche contrariante, donc ceux qui aiment ce type de trading, assez risqué puisqu'on prend position contre la tendance, eh bien je me protégerai de manière relativement serrée pour une prise de position à long terme, puisque je risquerais, donc je passerai mon stop loss juste en dessous des précédents plus bas, qui se matérialisaient à 84,67. Je placerai par exemple mon stop loss à 84,60, soit une perte maximale d'environ 250 pips par rapport au cours actuel, et j'irai chercher un objectif 3 à 4 fois plus grand. Par exemple, je pourrais chercher le redressement des 23,6% de la dynamique baissière observée depuis mi-2007, soit un retour vers les 93,60, 93,70 pour aller chercher juste en dessous des 23,6% qui, eux, se dessinent aux alentours des 93,83. Alors, ceux qui veulent des prises de position avec de multiples take profits, on pourra dans un premier temps aller chercher les 93,60
60, 93,70, donc le 23,6, avant d'aller chercher les 38,2 éventuellement, en déplaçant notre stop loss au niveau du premier take profit, quand la marge et la distance sera suffisante. Donc ça permet de continuer à essayer de jouer le mouvement en cas de forte reprise et de forte correction, tout en se protégeant et en garantissant ses gains, puisqu'on a déplacé notre stop loss au break-even. Voilà donc je pense une prise de position contrariante et une configuration intéressante qui se dessine ici sur le dollar face au yen japonais. Je serai donc plutôt acheteur, en gardant à l'esprit que c'est une position assez risquée, c'est pourquoi je me protégerai de manière serrée. Bonne journée à tous. Alors pour les plus prudents, on attendra une confirmation, parce que là on est vraiment bas. Comme on dit quand on est en approche contrariante, acheter au son du canon et vendre au son du clairon, c'est exactement ce que l'on fait. Pour les plus prudents, on pourrait attendre un signal de retournement, comme par exemple un marteau inversé, ou bien une étoile du matin, ou encore une englobante haussière. Voilà. Donc bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.